Yechia Melech HaMashiach. Donc cette semaine dans le Dvar Malchut, Parashat Kitissa, le Rabbi explique qu'il y a différents points dans cette paracha qui sont foncièrement en contradiction les uns avec les autres. D'abord, on voit dans le début de la paracha le don du demi-shekel. Le parashat Kitissa commence avec le don du demi-shekel. Tu élèveras la tête des enfants d'Israël, c'est-à-dire le comptage des Bnei Israël par le demi-shekel, puisqu'on n'a pas le droit de compter les Juifs par rapport à l'histoire de David Ameler, qu'on pourrait voir dans Melachim là-bas, dans le Sefer Shmuel. Et on voit que d'un côté, premièrement, on a le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est-à-dire pas le don de la Torah dans le sens où il a déjà été donné dans Parashat Yitro, mais le don des tables de la loi. Les tables de la loi, elles ont été données par Dieu à Moshe, et Moshe les a transmis au peuple juif. Mais avant de les transmettre, il s'est passé un drame, en fait, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu, c'est-à-dire que les Juifs ont fait le veau d'or. Au point que Dieu a dit, mais ils ont vite fait de pervertir leur voie, descends et descends de ta grandeur, et descends devant les Juifs pour essayer de faire un peu d'ordre là-dedans. Et Moshe en effet descend et il brise les tables de la loi en voyant la faute du veau d'or. Deuxième point, dans la paracha, on voit qu'il y a justement après par la suite, Moshe remonte pour demander pardon à Dieu, et Dieu lui enseigne les 13 midot harachamim, les 13 attributs de miséricorde, et à ce moment-là, il se dévoile à Moshe. Ensuite, Moshe reçoit les secondes tables de la loi qu'il écrit lui-même, et qu'il taille lui-même, enfin, il taille les tables de la loi, Dieu écrit sur les secondes tables de la loi, et ensuite, il va descendre, apporter ces secondes tables de la loi, et il y aura un fait nouveau qui va se passer, intervenir dans la vie de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu redescend et possède une lumière sur son visage. Donc cette lumière, c'est un rayonnement de gloire qu'on appelle, et Moshe descend avec ça, et il est obligé, pour parler au peuple juif, il enlève le voile, et il met un voile pour le reste du temps, où il ne parle pas au peuple juif. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont à la fois élevés, à la fois la déchéance du peuple juif, donc c'est en sinusoïde, donc il y a une paracha qui est très 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 étonnante et différente dans des autres parachutes justement. Le Rabbi explique que le monde est contenu dans la paracha, c'est-à-dire que la paracha Tissa possède trois points essentiels à l'intérieur de cette paracha. Et le Rabbi explique que dans la création du monde, on retrouve ces trois points. Le sujet, l'exposition du sujet, le développement et la conclusion. L'exposition du sujet, le Rabbi explique, c'est avant la création du monde. Avant la création du monde, c'est marqué 2000 ans avant la création du monde, Dieu a donné la Torah, a écrit la Torah. Il a écrit la Torah 2000 ans avant la création du monde, donc la Torah a précédé le monde. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la création du monde, vraiment, avec la création de l'homme et l'histoire de l'homme. Et à la fin, on a la délivrance véritable et complète, c'est-à-dire qu'on a la conclusion de l'histoire de l'humanité. Le Rabbi explique que tout ça correspond aux trois premières lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, ça veut dire Anochi. Anochi, on le retrouve dans les 10 commandements justement, c'est le premier mot des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeti Chameret Mitzrayim, c'est-à-dire Anochi, qu'on explique sur ce mot qu'il contient en fait tous les 10 commandements. Et les 10 commandements eux-mêmes contiennent toute la Torah. Donc tout ça dans le Aleph. Le Anochi lui-même se retrouve dans le Aleph. Ensuite, on a Bet. Bet qui veut dire Bereshit, donc avant, on a la création du monde par Dieu, Anochi. Ensuite, on a Bereshit, c'est-à-dire l'introduction de l'histoire de l'homme, la création de l'homme, puis son travail dans le monde jusqu'à la fin de l'exil, c'est-à-dire la Geoula Amitit V'Ashlema, la délivrance véritable et complète. On a d'un côté le don des premières tables, donc quelque chose d'extrêmement spirituel, puisque c'était Dieu qui les avait écrits. Ils ont été ensuite brisés, en fait, à cause de la faute du veau d'or. Et Gimel, on a après par la suite les secondes tables de la loi qui sont données avec le rayonnement du visage de Moshe. Donc on voit ces trois points. D'abord les premières tables, le bris des premières tables, la faute du veau d'or, le second point. Et le troisième point, on a le fait que Moshe descende avec les secondes tables qui contiennent en elles-mêmes toute la Torah orale. En fait, toute la Torah orale contient aussi
La Torah Hadasha contient aussi tous les Midrashim, contient aussi tous les Nyanim de Kabbalah, toute la Torah cachée, et tout ce qui sera écrit jusqu'à la fin des temps, c'est contenu là-dedans. Donc c'est une grandeur par rapport aux premières tables. Le Rabbi explique pourquoi, en fait, on a cette déchéance en plein milieu. Pourquoi on était obligé de faire cette faute du veau d'or, ce Chet HaEgel qui a été une catastrophe pour le peuple juif, puisque après ils sont descendus de leur grandeur, ils retrouvé leur maladie, ils étaient en fait guéris la première fois, après ils ont retrouvé leurs handicaps, etc. Donc on a une déchéance. Pourquoi cette déchéance? Le Rabbi explique qu'il n'y a pas de déchéance en fait. Quand on voit ça selon l'optique de la chassidoute, au contraire, ce n'est pas une déchéance, c'est une grandeur. Ça aussi c'est une grandeur. Pourquoi? Parce que ça a permis au peuple juif de recevoir les secondes tables. Donc c'est le niveau, les premières tables sont du niveau des tzadikim, et les secondes tables vont être du niveau des balei tchouva. C'est-à-dire qu'ils pourront être balei tchouva, c'est-à-dire repentants sur leurs fautes, que s'il y a un bris des tables, que s'il y a une faute du Chet HaEgel. La faute du Chet HaEgel a été nécessaire. Et c'est ça que nous explique le Rabbi, et la grandeur qui va sortir de ça sera totalement illimitée. Donc on retrouve tous ces points-là dans la paracha, qui est une paracha vraiment fantastique, aussi bien au niveau des événements qu'au niveau des explications chassidiques. Et on voit qu'à la fin, on retrouve Moshe Rabbeinu qui descend avec le second table, mais avec dans son visage une lumière supplémentaire. Comment on dit lumière en hébreu? Or, Aleph, Vav, Resh. Et on voit qu'on retrouve ça au niveau de Adam Arishon, à qui on a constitué, Dieu lui a constitué, lui et à son épouse, des tuniques de peau. C'est des Koutnet or avec Aïn. Donc le Aïn se transforme en Aleph. Donc on a la même situation chez Moshe Rabbeinu, que sa peau devient de la lumière. C'est ça que nous explique la Kabbalah, et principalement les Mahamarim du Rabbi Racha. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu descend, reçoit une lumière sur son visage, éclaire le monde, mais le monde n'est pas capable de supporter ça. C'est pour ça que Moshe met un masque. Moshe met ce qu'on appelle un masvé. Un masvé, c'est-à-dire un voile, pour ne pas que le monde soit en difficulté vis-à-vis de cette lumière qu'il ne peut pas supporter. Par contre, quand il va parler au peuple juif, on voit un fait nouveau, c'est qu'il enlève le masque, il enlève le voile. Et les juifs sont capables de supporter cette lumière. Mais quand il va parler des choses de ce monde, au contraire, il faut mettre le masque. Donc, qu'est-ce qui nous apprend ce masvé, ce voile? On nous apprend qu'on doit descendre dans le monde, c'est sûr, mais pour ne pas brûler le monde avec la lumière de la Torah, il faut mettre un masvé, il faut mettre un masque, il faut mettre un voile. Pourquoi mettre ce voile? Pour que le monde puisse supporter la lumière de la Torah, c'est-à-dire habiller les choses de la Torah dans les sujets de ce monde, et que le monde puisse supporter la lumière de la Torah. Et à ce moment-là, on pourra faire et supporter et obtenir le dévoilement divin qui est dans le monde, en essayant de donner au monde son importance, et en fait, c'est toute la création du monde qui est prévue dans ce but-là, de faire venir la Géoula Amitit Ve'Ashlema, qui est en fait une introduction du Aleph dans Gola. C'est-à-dire Gola, c'est en fait l'histoire du monde, qu'on a tout l'exil qui a duré des milliers d'années, et on a maintenant la conclusion, qui est en fait le dévoilement de Dieu sur terre, grâce au Melech HaMashiach, qui va venir nous sauver immédiatement, c'est-à-dire qu'il se doit se dévoiler, il est déjà venu nous sauver il y a 20 ans, mais maintenant il va se dévoiler aux yeux de tous, lors de le Bet Hamikdash Ashlishi qui va se dévoiler, et la Triat HaMetim, la résurrection des morts, et tout ce qui s'ensuit, tous les événements qui nous a promis la Torah, qui vont se révéler, et qui sont déjà en train de se révéler depuis un long moment, puisqu'on a l'évolution de la technologie, on a la guerre du Golfe avec tous ces miracles, les Sénissim et les Niklaot, les guerres d'Israël, on a les guerres de Mashiach, on a tout ça qui a été fait. Maintenant, la paix qui est faite, même avec les Goïms et entre eux, qu'on voit dans la Parashat Mishpatim, le Rabbi expliqué, on a tous les éléments qui sont là pour que se dévoile d'un instant à l'autre la Géoula Amitit Ve'Ashlema. À ce propos, on a l'équipe de Vive le Roi 770.com a sorti un journal, donc un petit journal qui s'appelle Vive le Roi Mashiach Now, voilà, le voici. Voilà. Et qui contient justement des articles sur la Géoula et aussi des histoires qui se passent récemment, c'est-à-dire sur les Igrot Kodesh, et aussi, bien sûr, principalement, le Dvar Malchut, avec le rayonnement de gloire de Moshe Rabbeinu, qui est le Moshe de la régénération, le Melech HaMashiach lui-même.
Vous pouvez vous le procurer en appelant le 050 70 80 871. Vive le roi Mashiach now! Purim Katan, donc c'est le 14 Adar Rishon, donc c'est-à-dire vendredi. Et le 14 Adar Rishon, on a l'habitude de faire justement des Farbrengen, de se réunir, de se retrouver entre nous pour justement parler de la délivrance de Purim et parler, que le Rabbi explique que de Purim à Pessah, ce n'est qu'un moment de Géoula qui nous prépare à la Géoula Mitzvah Shlema. Donc il faut se préparer dès maintenant à faire des Farbrengen, à faire des réunions chassidiques pour Yud Dalet, donc le 14, c'est-à-dire jeudi soir, faire des Farbrengen, faire des réunions. Et ce Shabbat, ça sera Shushan Purim, donc le Purim de Jérusalem qui est en petit, donc il y a encore un moment de Géoula, un moment où justement, la veille on dit pas Tachanoun, même vendredi on dit pas Tachanoun, c'est des moments de fête. Donc à nous de réunir, de prendre des bonnes décisions. Comment faire pour faire venir la Géoula? Le Rabbi a parlé dans la Sikha de Kafret Nissan Tafshinun Aleph, et on retrouve tout ça dans notre site, viveleroi770.com, dans la newsletter qui paraît toutes les semaines, envoyée à 2000 personnes par email, et maintenant dans ce petit nouveau venu dans l'univers de la Géoula, Vive le roi Mashiach Now. L'équipe de viveleroi770.com recherche un chaliach à Paris ou en France pour imprimer le journal Vive le roi Mashiach Now et le distribuer. Il est à votre disposition pour tout renseignement 050 70 80 871 ou par email vive le roi 770 @gmail.com. Voilà, donc on a plein d'informations, plein de Géoulot, et c'est Purim, donc on est dans la joie de Purim, dans la joie du mois de Hadar. Il faut être dans la simcha, à faire des chants, des danses, sortir les guitares, les tambourins, et commencer à se réjouir au plus vite pour faire venir la Géoula, dans la joie de la Géoula et de Chodesh Hadar. Vive le roi Mashiach now!